Il est passé de l'ombre à la lumière et depuis son nom est resté gravé pour toujours dans les mémoires. Pourtant, au début des années 80, bien avant d'entrer dans l'histoire, Ourasi était un poulain que même son éleveur et propriétaire n'aimait pas beaucoup, le qualifiant de lourd et pâteau. Néanmoins, Raoul Ostemer, sourd et muet de naissance, le drivera malgré son handicap à 4 reprises. Très vite, il préfère le confier à Jean-René Goujon. Allez, viens mon lapin. Hop là. Le caractère bien trempé d'Ourasi lui vaudra le surnom de roi fainéant et le cheval donnera bien du fil à retordre à son entourage. Ah, voilà. Pas vrai, hein? C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de difficultés avec lui. Ça a duré un bon mois. Il m'a cassé une toile de sulky au bout de 15 jours. Bon, déjà là, j'ai vu à qui j'avais affaire. C'était un déménageur. C'était un cheval qui était très cabotin, c'est certain. Oh, on peut bien lui passer quelques mouvements d'humeur. Hein. Je pense que c'est un cheval qui aura marqué et qui va continuer, j'espère, à marquer notre temps. Hein. Vainqueur de nombreuses courses classiques, Ourasi signe surtout 3 victoires dans l'Amérique, forgeant ainsi peu à peu sa légende et sa popularité. Et Ourasi s'en éteint maintenant. Allez mon fiston, c'est fait, tu l'as gagné ton 3e prix d'Amérique. Nous l'avons fait. Je vous félicite de tout mon cœur. Merci. Bonsoir. L'événement aujourd'hui, c'était le Grand Prix d'Amérique remporté facilement par le super crack Ourasi. Ourasi est tellement populaire qu'en 1989, la foule se déplace pour voir le champion sur la piste. Et parmi ses fans, François Mitterrand, le premier et le seul président en exercice à assister au Prix d'Amérique dans les travées de Vincennes. Pour autant, sur la piste, rien ne se passe comme prévu. Il est battu même par Pétain d'amour. Oh, c'est affreux, c'est horrible. Reste alors 1990, c'est la dernière tentative du crack, cette fois sans Jean-René Goujon. Affaibli par un infarctus, il assiste à la course dans les tribunes, tandis que son frère Michel se met au sulky d'Ourasi. Le roi fainéant se transcende et gagne encore. Ourasi entre cette fois véritablement dans la légende. Minou, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous me dites tout de suite? Je suis content. Bon, le 4e pour Ourasi, mais je suis surtout content pour mon frère d'avoir réussi à gagner cette course. Désormais, c'est la retraite qui attend le champion. Preuve de sa grande vitalité, Ourasi vivra jusqu'en 2013. Cette année-là, il s'éteint paisiblement à l'âge de 33 ans. Personne n'oubliera ce monument du trot. À présent, sa statue trône sur le plateau de Gravelle, théâtre de ses exploits.